Salut bon ami, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un beau week-end. Un beau week-end, on est lundi, début après-midi. Je ne travaille pas, c'est pour ça que je te fais une petite vidéo, tu me vois ma tête de près comme ça. C'est pour ça que je te fais une petite vidéo un lundi après-midi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je sais, je t'avais dit qu'on allait attaquer fort, et du coup j'ai pas eu le temps du tout. Donc bon, on attaque quand même, là il y a un carton, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, et puis on va essayer d'avancer un petit peu parce que là je t'avoue que je patauge beaucoup, j'arrête pas de faire plein de trucs et du coup je patauge et j'avance pas. Bon, bref, on va ouvrir ce carton, on va regarder ce qu'il y a dedans. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs beaux. Il y a plein de trucs beaux, il y a une enveloppe. Avec. Je regarde pas. Avec. Un petit truc comme ça, avec une petite truc comme ça. Non, c'est pas du FL. T'as cru, hein? Et non. Et non. Il y a des petites pattes comme ça, c'est des boucles d'oreilles. Voilà, comme ça. Une là, puis une là, tu vois. Voilà, impeccable. On en dit des conneries, hein. Allez, ensuite, on va regarder, on va ouvrir, on va regarder ce qu'il y a là. Il y a des carters taillés dans la masse. Tu connais? Carter NK. Carter NK qui sont beaux. Voilà, les carters NK qui sont beaux. Sont beaux. Puis on va les monter, puis on verra ce que ça donne un petit peu tout ça. C'est beau. Ah, c'est beau. Il y a un haut moteur Bidalo. Donc là, tu dois commencer à te dire, ah, j'ai vu une vidéo qu'il avait fait où il présentait un moteur Bidalo. Et si tu sais pas, ça veut dire que tu regardes pas toutes mes vidéos. Et peut-être que là, ça me fait un petit peu chier, tu vois. On a des roulements, on a des joints spi, on a des joints d'embase. Les joints d'embase qui sont tout pliés. Non, je déconne. Un petit pli à l'arrière, mais rien de méchant. On a des goujons. On a... C'est tellement que je l'ai ouvert le truc que je ne me rappelle plus de ce qu'il y avait dedans. On a une jolie petite pièce usinée. À mon avis, ça doit aller avec les boucles d'oreilles. Ah oui, ça va avec les boucles d'oreilles, tu vois. J'ai une petite pièce usinée, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau, dis donc. J'ai une petite pièce usinée. Attends. Faut que je vérifie un truc quand même. Attends, il y a encore un truc là-dedans. Un chon-bouchon. Un chon-bouchon. Je regarde un truc parce que il y a un truc dont je suis pas sûr. Ah si. Ah si. Je crois que ça fonctionnait pas. Je suis en train de parler dans le vide. Ensuite, des papiers. On a un allumage. Mon allumage, c'est un allumage PVL, visiblement Stachis. Stachis, platine orange et PVL Stachis. Voilà. Bon, je vais le laisser dans le paquet. Dans le papier. Et on a un vibroquin. On a... Et non, peut-être que c'est un échec, hein. Et non. Non. On a encore un joint Bidalo. Mais qui n'est pas le bon. On va regarder tout ça. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas un autre truc. Il y a l'allumage. Du coup, on va ouvrir tout ça, on va regarder tout ça. On va voir ce qu'on va faire avec tout ça. Donc là, il y a un petit carton fast, comme tu as pu voir. Ça, il faut que je regarde 2-3 trucs là-dessus. Je te dirai, je t'en parlerai plus tard. Beaucoup plus tard. On va déjà ouvrir le vibroquin. Boîte Stachis, mais alors est-ce que c'est un Stachis? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Et les bagues. Faut les sacrés lourds. On a un vilebrequin. Je pense Stachys. Ah oui, Stachys. Donc il doit être en course 44,9 peut-être. Pas marqué. Un truc comme ça, je crois. Je sais plus de mémoire. De mémoire, je ne sais plus. De mémoire, je ne sais plus. Sur le Bidalo, 44,9 je crois. Si jamais, tu vois ma vidéo avant que je retrouve tu me dis. Bon, donc on a un vilebrequin Stachys, donc en course, je crois 44,9. Comme tu peux le voir, c'est pas un vilebrequin normal. On est sur du moteur Derby. Derby Euro 2, 3, je sais plus. Voilà. Donc un vilebrequin, il n'y a pas beaucoup de jeux dans la bielle. C'est infime, hein. Infime. Donc un vilebrequin Stachys, donc qui est de, voilà, tu sais ce que je pense de la marque Stage 6. Hein. Tu sais ce que j'en pense? La marque Stachys. Good quality. Voilà. On a donc les carters. Donc les carters NK dans lequel on va faire rentrer le vilebrequin Stachys, mais je pense qu'il doit rentrer dedans comme ça. Mais je vais quand même contrôler vite fait quand même, juste comme ça, pour être sûr, tu vois, qu'on n'est pas... c'est parfait. Pas d'usinage de masse à faire. C'est parfait. Donc encore, hein, c'est les carters, c'est les super beaux carters de vraiment de très belle qualité. Où on a une admission qui est dirigée directement, hein, en direction du pied de cylindre. Tu vois, normal, elle passe direct au niveau du pied de cylindre. Hein. Là, boum, direct, hein, direct. Tu vois, c'est direct. Hein. Il n'y a pas plus direct. Plus direct, c'est comme ça. Tu vois. Là, on est déjà direct hein, quand même. Hein. Là, donc voilà, donc carter de très bonne qualité. Il y a, je vais usiner 2-3 bricoles dedans. Je vais mettre ça à ma sauce. Parce qu'il y a des petites choses, pas qui me plaisent pas. Hein, parce que les carters sont chouettes. Mais des petites choses que je voudrais modifier. Pour faire de l'amélioration. Voilà. Mais c'est pas, comment te dire, c'est pas un problème de base du carter. Non. C'est un problème de base du bonhomme. Qui aimerait bien que ça soit différent, c'est tout. Voilà. Et donc on a le fameux 80 Bidalo WR. Donc c'est un cylindre hein, qui est sorti il y a très peu de temps, qui commence déjà à faire parler de lui plus. Parce que pour un 80, il envoie la purée plus. Visiblement, hein, il envoie sec sévère. Voilà. Donc le 80 Bidalo, parce que voilà, Euro 2. Pack RF80 WR. Je vais lire tout ça. Et puis vite fait, parce que je sais à peu près dans les grandes lignes où je veux aller. Et ce qu'il faut à peu près mettre dedans. Donc voilà. Ça va être vite vu le listing. Le listing va être vite vu. J'aurai sûrement à faire le petit passage de bielle comme il est marqué là sur la petite feuille. Puis voilà. Ah, si t'as jamais vu une notice Bidalo, voilà, mais regarde comment c'est beau. Voilà, c'est précis, c'est ah oui, il fait ça bien. Il fait ça bien. Hein. Donc on va étudier tout ça ensemble et on va monter tout ça. Il dit qu'il faut mettre une boîte de 85 CR dedans. Pas une boîte de chocolat. Hein. Boîte de clapet. Donc on va regarder tout ça, on va étudier tout ça. Mauvaise nouvelle. J'ai prêté mes faux roulements Derby et du coup je les ai pas. Du coup je me fais ce que je vais faire c'est que je vais monter les roulements sur le vilebrequin. Je vais t'expliquer comment je fais.
Voilà, je vais te dire ce qu'il faut faire et pas faire. Et puis bah du coup je vais monter le broquin directement dans les carters, obligatoire, pas le choix, parce que bah du coup j'ai pas les faux roulements, je les ai pas. Je voulais faire ça bien, tu vois, avec les faux roulements, prendre des côtes, machin, tout ça. Même si je sais que ça va être rapide hein, en soi. Mais eh ben non, parce que j'ai de l'usinage de carter à faire. Ah pénaise. Ah pénaise. Oh merde. Ah putain. Ah bah du coup ah ouais. Ah non, ça va pas. Ah bah du coup t'auras plein de vidéos. Enfin, t'en auras au moins 3 sur ce moteur là. Ah ouais je pense. Hein. Bah, au moins on se sera revu vite fait. Comme ça. Oh, bah, bah, du coup, je vais peut-être essayer de récupérer mes faux roulements. Mes faux roulements. Bon, je te présente, je te remontre quand même le Villebroquin Bidalo, qui est juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Il est, dans l'architecture, il est tout ce que j'aime, surtout au niveau de l'échappement. J'adore ce cylindre. J'aimerais qu'il sorte ça, tu vois. Un peu comme un WR comme ça. Bon, celui-là, il était modifié, mais il est mort. Comme le WR 96, j'aimerais qu'il sorte ça. S'il sortent ça demain en 100 cc, j'achète. J'achète. Je pète le pelle, tout, pas le pôle, tout, j'achète. Parce que l'architecture, elle est comme je la kiffe, comme j'adore. Et là, ils ont fait un sacré cylindre. Il n'y a pas à tortiller quoi. La convergence, pour moi, elle est top et tout. L'échappement, je l'adore. Des transferts trop beaux et des boosters trop belles. J'ai pas de lumière dans le bazar là. Attends. Ah ben c'est la technologie de chez FPS Racing, hein, ça. C'est éclairage de points. Pup. Attends, je vais faire pup. Pup. Regarde-moi cette beauté. Franchement, ouais, j'adore l'architecture de cylindre. C'est tout comme j'aime, bien. C'est tout comme j'aime les échappements, comme ça. Un demi-tonneau, 2 boosters, beau, comme ça. J'adore. Bon, par contre, il y a juste à faire un gros nettoyage. Alors, par contre, je laisse les transferts comme ça à l'intérieur. Peut-être nettoyer, mais légèrement. Et franchement, je sais même pas si je vais le faire sur les transferts. Je pense même pas. Par contre, les boosters, l'échappement, oui, parce que c'est granuleux de chez Granuleux de Granola à fond. Donc, ouais, là, par contre, je vais le faire. Tu vois, je sais pas si tu peux t'apercevoir hein, de la granulosité. Tu vois, là, voilà, à l'intérieur, tu vois vraiment ouf, quoi. Par contre, là, c'est le seul point, je te dirais, c'est le seul point négatif que je trouve sur ce cylindre, parce que, voilà, c'est, on va dire, l'aspect de l'échappement qui est trop granuleux. Et là, on sait qu'il faut avoir un échappement le plus lisse possible. On ne polie jamais l'admission. On polie toujours. Si tu le fais, c'est bien, c'est mieux, tu vois, l'échappement. Dans les années 80-90, tu vois, dans le monde du motocross, ils cherchaient un peu tout, les trucs, les bougies Spitfire avec 40 électrodes autour de la bougie. Ils cherchaient plein de trucs, toi, pour que ça fonctionne. À cette époque-là, ils polissaient toute l'admission. Et après, ils se sont dit, ben non, du coup, ça fait de la merde, faut pas faire ça. Voilà. Du coup, ils ont arrêté. Il faut garder cet aspect granuleux sur toute l'admission pour créer en fait un film d'essence partout pour que là les gaz y passent. Parce que si tu polis, en fait tu crées des grosses gouttelettes, si tu veux, dans l'admission. Je grossis, hein, quand tu es dedans. Après tu me diras, personne n'a jamais été voir dedans pour voir comment ça se passait quand ça tournait. Mais
c'est ce qui se passe quand même. Hein, ça crée des gouttelettes partout sur les parois et en fait les gouttelettes partent, boum, 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 un peu voilà, comme quand ça a envie quoi. Et du coup, là c'est carrément contre-productif. Donc toujours garder un aspect granuleux sur toute ton admission du début à la fin, sauf l'entrée du carburateur qui lui il faut garder, avoir poli parce que là par contre tu n'as que de l'air et du coup tu facilites le passage de l'air. Et je dirais que tu peux même faire cet aspect balle de golf. Hein. Pourquoi une balle de golf elle va super loin, super vite et super haut? Parce que dessus il y a plein de trous. Voilà, qui fait que du coup tu diminues la surface d'appui de l'air. Du coup ta balle elle va vachement plus vite, vachement plus loin, vachement plus haut. Tu vois ce que voilà. Donc du coup, ben là l'échappement, ben on va le nettoyer. Par contre, on va le nettoyer propre. Je vais pas aller le polir, mais par contre, je vais vraiment le rendre le plus lisse possible pour avoir un truc qui fonctionne le mieux possible, quoi. Mais vraiment, hein, je suis content de faire ce petit moteur. Hein. Par contre, je suis pas content parce que du coup, j'ai pas mes faux roulements. Voilà, du coup, la vidéo va être plus courte que prévu. J'ai du bruit qui est fantôme à la maison. Là, on a un 100 fast. Du coup, on peut peut-être comparer. On va pas comparer les deux siens parce que ces deux siens ont des architectures complètement différentes. J'avais un 86 aussi à la maison. J'aurais peut-être plus amener le 86 plutôt. On a un 100 fast. Bon, c'est la première fois que c'est la première fois que je te montre un 100 fast sur la chaîne. Je t'ai présenté des usinages de 100 fast. On peut essayer de comparer du coup l'embase des deux cylindres. On peut essayer de faire ça. Essayer de comparer l'embase des deux cylindres. Mais si tu n'as jamais vu un 100 fast en vrai de vrai, bah c'est pareil dedans, c'est beau. Il n'y a pas à tortiller. Il y a juste un truc moi que je trouve qu'il faudrait améliorer, mais ouais, c'est complètement personnel quoi. Mais bon, il y a ça, tu vois là, attends, je te montre, hein. Hein, ça, tu vois là, il est bien et là, il est pas bien, là, il est pas fini quoi. Mais voilà à quoi ressemble un fast. Bah, tu prends un 100, un 70, 86, un 94, à l'intérieur c'est foutu tout pareil. Voilà. Alors j'aime beaucoup aussi l'échappement, hein, comme ça, donc à la hollandaise, hein, on appelle ça, d'accord. Même si pour moi ça mériterait quelque chose, mais je te le dirai pas. Donc la chose qu'il faut faire, donc tu auras ça sur un 70, tu auras ça sur un 100, tu auras ça sur un 94, tu auras ça sur un 86. C'est au niveau du moulage, hein, je pense. Hein, tu as cette petite là qui n'est pas finie au niveau du transfert. On peut regarder par rapport, du coup, là on a un joint d'embase Bidalo, donc qui a la même forme que le fast. Hein, donc au niveau des transferts, on est exactement sur les mêmes dimensions. Exactement les mêmes dimensions, voilà, que par exemple un 96. Par contre, on peut regarder la différence par rapport au 80. Le 80, il a une embase qui est assez balèze quand même. Alors c'est peut-être l'effet d'optique qui fait que ça, parce que du coup tu as un fût qui est un peu plus petit, du coup ça te fait une embase forcément visuellement, et pas d'ailleurs pas que visuellement, qui est un peu plus grosse. Tu vois, si je colle, ah ben non, je peux pas. Oh merde. On peut pas. Elle passe pas. Ça passe pas. Bah, du coup, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Il n'y a rien qui va, mais l'embase du 80 est plus grosse. Ouais, franchement, ouais, l'embase du 80 est plus grosse. Hein. C'est con que je puisse pas le rentrer dedans, mais en insistant un petit peu, tu vois. T'as une embase qui est quand même un poil plus gros, c'est quand même, qui est quand même différente. Hein. Je sais pas si tu vois l'embase du 80, donc le transfert, donc le joint, d'accord, et l'embase du 100 hein, qui est différente. Voilà. Donc l'embase du 80 est plus grosse. Voilà. Bidalo est plus grosse. Voilà. C'est tout. On aura eu cette information là au moins.
Donc on a deux cylindres qui sont complètement vraiment magnifiques. Il y a des petites imperfections légères, très légères dans le cylindre fast, mais voilà, pas rien, c'est du beau matos, hein, il n'y a pas tortillé, pas tortillé, tu vois. Voilà quoi, bon bah je suis désolé, hein, on n'en fera pas plus aujourd'hui, hein, parce que ben j'ai pas regardé que j'avais plus que je n'avais plus mes faux roulements. Oh, ça sera revu, ça fait plaisir quand même. Hein. Ah oui, dommage. Hein. Et du coup, tu vas à Chinon ou tu vas pas à Chinon? Alors, j'ai bossé pas mal sur ma mob. J'ai bossé pas mal sur ma mob là ces derniers jours. Parce que ben, je vais à Chinon et le but c'était qu'elle soit à peu près prête. À peu près, hein. Parce que le problème que j'ai, c'est que vu que j'ai pas le temps, j'ai jamais eu le temps de faire rien pour moi. J'ai jamais eu le temps de faire ce qu'il faut, ce que je dois faire sur ma mobilette. Donc il y a pas mal d'imperfections qui n'ont jamais été faites, on va dire. Hein. Du coup là, j'ai pris un peu de temps pour moi. Je dis allez, je me donne quelques jours et je fais un petit peu, je fiabilise ça là, à droite à gauche et puis je fais quoi. Donc voilà, j'ai mis une fourche inversée avec du coup avec une assistance électronique. J'ai mis un anti-wheeling, un DTC, un traction control, tout ça sur ma mobilette. Ah ben, faut ça. Non, je déconne. Bon allez, je t'arrête de dire les conneries. Du coup, ben, je vais avancer de mon côté comme ça vite fait dessus. Je te vraiment présenter les pièces. On va se retrouver assez vite pour la continuité de ce petit moteur là. Moi je vais gratter un petit peu l'intérieur des carters, donc je vais te le montrer et puis dans la prochaine vidéo ben, je te les remontrerai quand ils seront une fois faits quoi, hein, puis ben, tu pourras faire un comparatif. Voilà, si j'arrive à les ouvrir les carters, voilà, tu pourras regarder maintenant et tu pourras regarder après quand ils seront faits. Voilà, je te fais des bébés, à bientôt.